Bienvenue à Issoudun, dans l'Indre. 14 000 habitants, des petites rues tranquilles, un donjon du XIIe siècle et des bus. Des bus dans lesquels, pour monter, un simple bonjour suffit. À côté de la conductrice, pas de tiroir-caisse, le bus est gratuit. Pas besoin d'ouvrir son portefeuille pour se rendre au marché. Tout ce qui est gratuit rend service, surtout à l'heure actuelle. La gratuité des bus à Issoudun remonte à 1989. C'est le maire actuel, André Léniel, déjà en poste à l'époque, qui l'a instauré. Bon, Chantal, pas de coup de fil urgent? Non, tout va bien pour l'instant. Un choix social dans une ville ouvrière qui compte de nombreux retraités. C'est une ville qui, à travers ses deux caractéristiques, à la fois ouvrière et relativement âgée, qui est aussi une ville où les revenus sont beaucoup plus bas que la moyenne nationale, puisque nous sommes 20% en dessous. Instaurer la gratuité des transports, ce n'est pas anodin. C'est la volonté que personne ne soit coupé des lieux de sociabilité parce qu'il n'a pas les moyens de se déplacer. En France, une quinzaine de communes proposent des transports gratuits, souvent de petites villes, avec un réseau modeste comme à Issoudun, où l'on ne compte que 4 bus. Mais parfois, la gratuité s'applique à une échelle bien plus importante. Nous sommes à Aubagne, près de Marseille. Si l'on compte la ville et son agglomération, Aubagne, c'est plus de 100 000 habitants. Des bus, on en voit beaucoup plus qu'à Issoudun. Ils transportent 4 à 5 millions de voyageurs par an. Et depuis 2008, ils sont totalement gratuits, une petite révolution pour les usagers. Un transport gratuit, c'est merveilleux. Je prenais vraiment pas le bus du tout. Et avec la gratuité, franchement, je le prends beaucoup plus. Je connais des amis qui sont véhiculés, ne prennent plus leur voiture. Elle est garée au parking. C'est un véritable succès. En 4 ans de bus gratuits, la fréquentation a augmenté de 150%. Pourtant, les tarifs étaient déjà peu élevés auparavant. Même le maire a été étonné de l'ampleur de l'effet gratuité. On en a été très surpris. On s'aperçoit que même quand la tarification est basse, il y a quand même un obstacle qui est de sortir la pièce de monnaie. Le fait de pouvoir monter librement dans un bus fait qu'on est tout naturellement tenté de l'utiliser, quoi. Mais alors, qui paye ? Comme l'usager n'achète plus de tickets, il faut bien trouver de l'argent pour compenser. À Aubagne, il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts. Ce ne sont pas les habitants qui ont mis la main à la poche, ce sont les entreprises. Bonjour, ça va? Dans sa société de distribution de fruits et légumes, Gérard Canavez emploie 200 personnes. Et aussi dans les ports du Nord. Je vous montrer des bananes conditionnées. Chaque année, il paye ce que l'on appelle le versement transport, une taxe qui sert à financer des transports publics et qui varie selon le nombre de salariés de l'entreprise et le nombre d'habitants de la commune où la société est implantée. Pour payer la gratuité, cette taxe a très fortement augmenté jusqu'au maximum autorisé par la loi. Alors, cette gratuité pour l'entreprise, elle a un coût et elle a un coût très élevé. Je vais vous donner 2 chiffres. En 2008, nous avions un prélèvement de transport de 29 000 euros. En 2010, nous avons un prélèvement de transport de 86 000 euros. C'est très lourd. Le versement a presque triplé en 2 ans. Mais grâce à cet argent des entreprises, Aubagne compte aller encore plus loin dans la gratuité. Il y a déjà des bus et bientôt il y aura un tramway. Le tout premier tramway gratuit au monde traversera la ville à partir de 2014. Mais là, l'opposition municipale affiche son désaccord. Sylvia Barthélémy regarde les premiers travaux du tramway avec inquiétude. Elle est contre. Pour elle, la gratuité ne peut s'appliquer à un équipement aussi important sans un inévitable retour de bâton. On ne pourra absolument pas payer sans aucune recette commerciale le coût de la construction, de l'exploitation des tramways, plus tous les bus gratuits, sans augmenter la fiscalité sur les ménages. Au-delà du coût, quel est l'impact écologique de la gratuité ? Les automobilistes délaisseront-ils leur voiture pour les transports en commun non payants ? Ce n'est pas si simple. Ceux qui profitent de la gratuité seraient surtout les usagers habituels des bus et les piétons qui n'hésitent plus à monter dans le bus, même pour de très courtes distances, dès lors qu'ils ne payent plus. C'est en tout cas l'avis de ce spécialiste des transports. Pour lui, la gratuité n'a pas beaucoup d'effet sur le trafic routier. Une personne qui utilise aujourd'hui sa voiture en ville, qui a un revenu correct, va mettre de l'ordre de 300, 400 euros par mois dans sa voiture. Or, elle préfère prendre la voiture. Ce n'est pas parce que vous allez mettre le transport gratuit que tout d'un coup, elle va abandonner sa grosse berline ou son 4x4
pour venir utiliser les transports en commun. C'est surtout sur l'amélioration de la qualité de l'offre que les gens vont changer de comportement. Ça n'est pas vraiment sur la baisse des tarifs. Un impact écologique qui reste donc à démontrer. En attendant, les élus aubagnais sont allés donner des conseils en Estonie. À Tallinn, la capitale balte passera en effet, elle aussi, au transport gratuit en 2013.